50 martyrs palestiniens dès l'aube du matin, victimes de l'agression sioniste sauvage sur la bande de Gaza. Des unités de l'armée et les forces armées infligent les terroristes de grandes pertes à Alep, Idlib, Homs et leurs banlieues. Les forces irakiennes liquident des dizaines de terroristes de Daesh visant leur position dans les régions Wajaid à l'est de Tikrit. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur agression barbare sur la bande de Gaza, faisant 2 martyrs et nombre de blessés palestiniens, dont le bombardement visant la région de Moassi à l'ouest de Rafah. À l'aube ce matin, 40 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 35 à Rafah dans l'agression israélienne barbare contre la bande. À noter que le nombre des victimes de l'agression israélienne visant Gaza s'élève à 1650 martyrs, selon des sources médicales palestiniennes. Pour leur part, les brigades d'Al-Qassam ont affirmé dans un communiqué qu'elles n'ont aucune information sur les soldats que l'armée israélienne avait prétendu hier avoir perdu toute communication avec lui au sud de Rafah. À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne, le secrétaire de la section de Damas du parti Baas arabe socialiste et le gouverneur de Damas, Bishr Sabban, ont effectué une visite aux blessés de l'armée arabe syrienne à l'hôpital militaire de Tishrin pour les honorer à cette occasion. Les blessés des veillants soldats de l'armée arabe syrienne ont exprimé le moral élevé dont ils jouissent, quelle que soit la nature de leurs blessures, affirmant leur détermination à retourner au champ de l'honneur dès leur rétablissement. Au Golan occupé, les prisonniers syriens dans les geôles de l'occupant sioniste ont célébré derrière les barreaux des prisons l'anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Les prisonniers syriens dans les geôles israéliennes ont envoyé une lettre de félicitations aux hommes de l'armée arabe syrienne et des forces armées qui se sacrifient pour défendre la patrie. L'armée arabe syrienne, depuis sa fondation il y a 69 ans, a donné la preuve sur son engagement absolu aux causes justes de la nation arabe et sur sa détermination à défendre sa dignité et sa gloire. Durant plus de 6 siècles, l'armée syrienne, parfois en nationalisme arabe, a participé à toutes les batailles menées par la nation arabe depuis la guerre de sauver la Palestine et la guerre d'octobre du Liban jusqu'à la bataille contre les groupes terroristes armés soutenus par les États-Unis, Israël et des pays régionaux et arabes, qui ne diffèrent pas des autres batailles contre les forces colonialistes. Au cours des années passées, l'armée arabe syrienne a développé ses capacités de lutte d'une façon qui s'adapte avec le volume des bouleversements survenus dans les positions d'un nombre d'armées arabes. Partant de ses constantes et de sa foi en l'unité de la nation arabe et son intégrité territoriale, l'armée syrienne a choisi l'option du soutien des forces de la résistance arabe en Palestine, au Liban et en Irak pour libérer les territoires arabes occupés, défiant ainsi toutes les pressions internationales. Les victoires remportées par l'armée syrienne constituent un point de tournant décisif dans le registre des armées arabes et de toute la région, après que les pays conspirateurs aient recruté des milliers de terroristes venant des différents coins du monde pour porter atteinte à la résistance de l'armée. À Alep, nos forces armées ont éliminé la totalité des éléments d'un groupe terroriste aux alentours du village de Aziza et ont abattu et blessé d'autres. Et dans la campagne d'Idlib, les unités de l'armée ont déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste du village de Hulloz vers la localité Echterbek à Jisr Shourour et ont abattu de nombreux terroristes, dont des personnes de nationalité dagestanaise et tchétchène.
Et à Homs, les unités de l'armée et des forces armées ont détruit des embarcations des terroristes avec toutes les personnes qui étaient à bord dans le lac d'Al-Rastan. Et elles leur ont infligé de grandes pertes dans nombre de villages et de localités dans la campagne de la ville. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée ont repoussé une tentative de terroristes d'agresser un point militaire à Wadi al-Ain, au sud de la localité de Qaryatain. Et de nombreux éléments des groupes terroristes ont été également éliminés dans les villages Sahrij, Rahoum et Salam Est, dans la campagne de Homs. La source a ajouté que les unités de l'armée ont pilonné les rassemblements des terroristes au village Teldaw, Keferlaha dans la campagne de Homs, faisant des tués et des blessés dans leur rang et leur détruisant des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. Et dans la campagne de Damas, des unités de l'armée, des forces armées, avec la collaboration avec la défense nationale, ont repoussé des groupes terroristes qui ont tenté de s'infiltrer des frontières libanaises à la localité d'El Jubbé dans la région d'Al-Qalamoun et ont abattu nombre de leurs éléments et ont détruit leurs outils de criminalité. Les forces irakiennes sont parvenues au cours de leur opération contre l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant d'abattre des dizaines de ces éléments par le bombardement aérien qui a visé leur position dans la région de Abu Ajel à l'est de Tikrit. Une source irakienne a indiqué que les éléments de cette organisation terroriste se sont dirigés au village Erbeda à l'est de Tikrit dans des véhicules qui portent les cadavres de leurs tués pour les enterrer dans des fosses communes, soulignant que l'aviation et les forces aériennes ont réussi de bombarder les repères des gangs de cette organisation terroriste à Salada, Ninawa, Al-Anbar et Diyala, et ont tué des dizaines de leurs éléments, dont des chefs importants. Et à Waqouba, l'organisation terroriste a exécuté publiquement 7 combattants de l'organisation d'Al-Naqshbandiya pour semer la terreur parmi les habitants. La mission des Nations Unies pour aider l'Irak a annoncé qu'au moins 1737 Irakiens ont été tués et 1978 autres blessés dans des actes de violence en Irak au cours du mois de juillet. Le rapport a souligné que le bilan des tués englobe 1186 civils, dont 106 de ces éléments de la police civile et de 551 éléments des forces de l'armée irakienne. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Plus de 50 martyrs palestiniens dès l'aube du matin, victimes de l'agression sioniste sauvage sur la bande de Gaza. Les unités de l'armée et les forces armées infligent les terroristes de grandes pertes à Alep, Idlib, Homs et leurs banlieues. Les forces irakiennes liquident des dizaines de terroristes de Daesh visant leur position dans la région Abu Ajel à l'est de Tikrit. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.